Bonjour à toutes et tous. La question aujourd'hui va être d'étudier différents courants philosophie de la psychiatrie en un temps relativement restreint. Alors si on veut aborder la philosophie de la psychiatrie grâce à la philosophie et grâce aux grands courants, donc deux grands courants philosophiques, eh bien on va se pencher sur ces grands courants assez simples. On a une pensée qu'on va dire anglo-saxonne qui est issue de la philosophie analytique et puis une pensée qu'on dit habituellement plus continentale qui s'ancre très fortement dans la phénoménologie et qu'on va détailler toutes deux. Dans un premier temps, si on veut réfléchir sur la psychiatrie avec une pensée continentale, c'est-à-dire phénoménologique, descriptive et interprétative, eh bien on va chercher à étudier l'humain, ses relations au monde et aux autres. On va donc s'inscrire dans une vision globale de l'humain, on va le prendre en tant que tout, et le tout formant plus que la somme des parties, et donc on va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler une vision idiographique, c'est-à-dire d'un être humain en particulier. Idiographique, c'est un terme qui se distingue du terme nomothétique. Nomothétique, qui se rapporte aux lois, c'est trouver des régularités parmi différents humains. Donc nomothétique se rapporte à des catégories, des ensembles, et on va essayer de catégoriser les personnes. Et puis idiographique, ça va être essayer de décrire une personne en particulier. On peut bien comprendre que en psychiatrie, les deux vont être nécessaires. Il va falloir comprendre le patient en face de nous, mais on pourra le comprendre que si on a déjà une identification, une catégorie, que si on a déjà un raisonnement particulier qui se sert et s'appuie sur des lois et sur une clinique particulière qui elle-même est finalement faite, sinon de lois, au moins de régularité. Alors on s'aperçoit que cette phénoménologie, elle a énormément de succès, et on le voit récemment avec des articles qui paraissent dans le Lancet, qui réétudient certaines questions de la psychiatrie avec des outils de la phénoménologie. Deuxièmement, on peut réfléchir à la psychiatrie selon une pensée anglo-saxonne, analytique, qui là va, donc, comme son nom l'indique, analyser, décomposer, localiser les choses, et en les analysant, on va essayer d'en regrouper, d'en trouver des patterns, des ressemblances, des similitudes, et donc c'est tout le courant de la philosophie analytique. Philosophie analytique, finalement, est presque un synonyme de la philosophie des sciences, si on veut vraiment faire des parallèles un petit peu voilà, un petit peu rapide, et appliqué à la science, on parle même d'épistémologie ou d'études sur les connaissances. Et donc là, on va avoir une étude de différents éléments autour de la psychiatrie, qui sont les éléments de la clinique. On va analyser, décomposer ce qui apparaît face aux cliniciens. On va pouvoir analyser des éléments biologiques. Donc là, c'est par exemple tout ce qui est philosophie des neurosciences, et puis des éléments sociaux. Là, on va avoir des études sur les sciences, des choses assez carrées, mais finalement sur des événements qui apparaissent dans la société. Donc on se retrouve avec bien un mélange de deux positions, de genre phénoménologique et épistémologique. Aujourd'hui, par exemple, comme l'a montré un article relativement récent dans Synthèse, on peut structurer la philosophie récente sur 70 000 articles parus dans différentes grandes revues de philosophie autour de différentes branches. En fait, ça rentre dans le détail des branches qui sont appliquées à différentes sciences, philosophie de la physique ou des maths. Eh bien, on va avoir en fait différentes branches qui se recoupent, philosophie des sciences ou analytique, et puis phénoménologie de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir plutôt distinguer quatre courants philosophiques. Donc ça, c'est si on creuse légèrement les deux grands courants, phénoménologie et philosophie analytique, on se rend compte que conceptuellement, il y a plutôt quatre manières de faire. Très brièvement, on a vu une philosophie analytique qui s'ancre dans l'explication et une phénoménologie qui s'ancre dans la description. Une description qui s'apparente, qui s'intéresse aux états de conscience, phénoménologie, une description qui s'intéresse aux états de langage, on parle plutôt de pragmatisme. Et en fait, on pourrait aller un petit peu plus loin en disant qu'il y a d'autres manières de faire. En fait, on peut interpréter. Interpréter comme on le fait en psychanalyse, ou comme on le fait dans les approches narratives, où le patient va être lu comme on lirait un texte. Et donc, que ce soit un inconscient qui sous-tende les comportements du patient, ou finalement que le patient puisse être lu avec les mêmes méthodes qu'on lit un texte, eh bien on va pouvoir parler d'herméneutique. Et enfin, une quatrième distinction, qui est issue de la théorie critique, dont fait partie l'antipsychiatrie, c'est l'idée que la psychiatrie se définit en tant qu'elle transforme les individus. Elle transforme les individus, et elle existe parce qu'elle transforme les individus. Et on parle donc aujourd'hui non plus d'antipsychiatrie, mais de psychiatrie critique, et notamment d'une théorie critique qui est vraiment ancrée en philosophie à ce nom-là. Merci pour votre attention.